Bonjour chers amis, encore une fois c'est Annie Kachamura Zawadi ici et toujours on continue avec notre sujet sur les violences faites contre les femmes et les jeunes filles et ceci en relation avec les cas malheureux qui s'est produit entre M. Koffi Olomide et la danseuse Mademoiselle Pamela. Nous avons donc vu dans les 3 vidéos que nous avons déjà offert, on a parlé des généralités sur les violences, on a parlé de notre contribution individuelle et collective sur ces violences, et dans la 3e vidéo nous avons parlé de comment le gouvernement congolais, son silence ou son inaction contribue aux violences faites contre les femmes. Et dans cette vidéo ici, nous allons parler en fait, nous allons partager quelques connaissances sur les lois sur les violences faites contre les femmes et les jeunes filles. En regardant les réactions de ceux qui sont intervenus sur l'affaire des violences entre l'artiste Koffi Olomide et sa danseuse Mademoiselle Pamela, son employé. On a remarqué que certaines personnes s'est indignées car l'artiste a été mis en prison, son employé, sa travailleuse, alors que, je vais recommencer, l'artiste a été mis en prison alors qu'il avait demandé pardon et alors que sa propre travailleuse, la victime, Mademoiselle Pamela, a demandé pardon en son nom et malgré tout ça, et puis elle a demandé qu'on les libère, malgré tout ça, M. Koffi Olomide est resté pendant 3 jours en détention préventive. Et donc, beaucoup de gens se sont indignés, mais ce que je voulais partager avec vous sur cette situation, c'est que dans les pays où la loi sur les phénomènes de violence faites contre les femmes et les filles existe, n'importe qui qui est témoin d'un acte de violence a le devoir d'appeler la police, et ça ne doit pas toujours être la victime, parce que beaucoup de gens aussi sont indignés que voilà, la victime n'a pas porté plainte, pourquoi M. Koffi Olomide a été arrêté. Donc dans ces cadres spécifiques de loi sur les violences faites contre les femmes, n'importe qui peut appeler, et en tout cas on a le devoir. C'est un fléau qui tue des milliers de gens. Je suis sûre peut-être dans vos familles c'est déjà arrivé. Donc chaque personne qui visionne la violence ou la soupçonne en tout cas a le droit de la dénoncer et d'appeler la police. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement a le devoir de protéger la victime en mettant l'agresseur en détention préventive. Et aussi, à partir de ces moments-là, à partir du moment où la victime l'agresseur est appréhendé, la victime n'a plus aucun mot à dire. La victime ne peut plus changer les cours des choses, les cours de la justice. La justice doit continuer jusqu'à bout. Parce que maintenant, le cas n'est plus entre la victime, l'agresseur et la victime contre la victime. C'est maintenant un cas qui oppose le gouvernement contre l'agresseur. La victime est totalement plus dans la frame, quoi. Et donc, voilà, c'est ça que nous devons comprendre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est comme ça que ça se passe normalement. Et puis, dépendamment, donc je suis en train de vous parler en tant que sœur, en tant que mère, en tant que quelqu'un qui travaille dans ces domaines depuis 16 ans. Et donc, je veux partager avec vous parce que j'ai vu, quand on connaît, on fait plus attention.
j'ai vu beaucoup, j'ai suivi, comme j'ai dit, j'ai pris mon temps, j'ai regardé et plusieurs fois les vidéos et j'ai essayé de prendre les thèmes qui sont revenus le plus souvent. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une incompréhension par rapport à la loi. Toujours revenant à ces cas de violence faites contre les femmes et les filles, dépendamment de là où on se trouve, les lois sur les violences sont de plus en plus sévères. À ceux qui pratiquent les violences dans leur famille, je veux vous dire ceci. Même si vous ne voulez pas arrêter, par respect pour la personne que vous êtes en train de maltraiter, arrêtez la violence pour vous-même. Car ce qui peut arriver peut dépasser l'humiliation et l'arrestation. En effet, au-delà de l'arrestation, un cas de violence déjà vous donne un casier judiciaire qui va vous suivre partout le reste de votre vie. À part cela, dans certains pays, les violences commises vont jusqu'à limiter vos déplacements. Limiter vos déplacements, non seulement à vous de vous déplacer là où vous voulez, mais il y a aussi des pays qui vont vous refuser leur entrée. Parce que ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, comme toute chose, aujourd'hui, les données sont partagées entre les pays. Donc, vous allez être fiché et vos déplacements vont être limités. L'entrée dans certains pays vous seront refusées et voilà. Donc, il ne faut pas commettre des abus en vous disant voilà, je vais aller me réfugier dans tel endroit. Vous pouvez vous réfugier toujours au Congo parce que bon, c'est comme ça, mais dans plusieurs pays, vous n'aurez pas accès, c'est sûr. Et donc, je voulais faire cette cette vidéo éducative sur les lois faites contre les femmes et les filles pour essayer de donner de l'information afin que vous en fassiez ce que vous voulez en fait. En parlant toujours de la loi, certains commentaires ont été émis par rapport aux femmes, soi-disant que la loi avait retiré à l'homme tout pouvoir de dire quoi que ce soit. Et ceci permettait aux femmes de se méconduire et de maltraiter leurs époux ou leurs partenaires, ou encore de les faire partir de chez eux. Je vais juste apporter une précision que cela n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le législateur est juste. Normalement, le législateur est juste. Et la loi est donc juste. Et donc, en étant juste, la loi s'applique à tout le monde pareillement. Cette loi n'est pas faite seulement pour les hommes qui battent leurs femmes, mais les femmes aussi qui battent leurs hommes subissent cette même loi dans les lois où on applique ces genres de lois. Donc quand une femme bat son mari ou son partenaire, la même chose lui arrive. Quand c'est la femme qui est violente, la femme est appréhendée par la loi et c'est elle qui est le danger pour l'autre personne et c'est donc elle qui doit quitter le toit conjugal jusqu'à ce que c'est elle qui va être en détention préventive et puis libérée, et puis la justice va suivre son cours jusqu'à l'établissement de la culpabilité ou non, mais ça va s'appliquer exactement comme si ça s'appliquait à l'homme. Donc voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure et elle est dure pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut enlever ces mythes-là et cette propagande que les gens sont en train de faire pour diaboliser, si vous voulez, la loi sur les violences et diaboliser en fait les femmes et tous ceux qui travaillent pour les femmes. Car, en fait de compte, quand nous travaillons pour les femmes, nous travaillons pour les familles et nous travaillons pour les communautés. Nous ne voulons pas seulement qu'aucune personne ne soit lésée. Voilà, c'est ça. Dans le même ordre d'idées, certains se sont plaints qu'il y a des femmes qui battent des hommes
donc leur mari ou leur partenaire, mais qu'on ne parle que des violences faites contre les femmes. C'est vrai, les travailleurs et les travailleuses des droits humains et des droits des femmes ne nient pas cette réalité, nous la reconnaissons, mais la vérité est que les femmes souffrent plus, en plus grand nombre, de cette violence qui leur est infligée. Les taux par an des femmes qui subissent la violence n'est pas comparable au taux des hommes qui subissent la violence entre les mains de leurs femmes. Et donc, et encore une fois, ça arrive à un petit nombre de hommes, mais si ces hommes-là prennent le courage d'aller vers la loi, vers la police, ils seront protégés comme les femmes sont protégées. Le problème, c'est que nous voyons dans ces domaines, c'est que l'homme a sa fierté d'homme et il ne va jamais dénoncer, mais il va continuer à se plaindre chez lui ou en privé. Donc, la loi est là, utilisée-la, et puis voilà. Mais pour dire qu'on ne parle que de femmes, ce n'est pas vrai, parce que il y a des milliers et des milliers de femmes qui meurent chaque année autour de la terre, ce n'est pas seulement au Congo, partout. Il y a des milliers de femmes qui meurent chaque jour entre les mains des hommes qui sont leurs partenaires. Et donc ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Voilà, c'était là ma petite pièce éducatrice sur les lois, sur les violences faites contre les femmes et les filles. Et on va se retrouver dans notre prochaine et dernière vidéo de cette série qui sera sur les leçons que nous avons apprises. Et voilà, et donc merci beaucoup d'avoir suivi et merci beaucoup pour vos commentaires. Continuons les dialogues et à la prochaine. Merci.